Bechorot, Daf Kavzaïn, Hamoud Aleph. On va reprendre depuis les 3 dernières lignes de Kavvav Hamoud Bet. Tashma, Vet Kodshe Ben Israël Otechalelu Velotamutu. Ubikshu Chachamim Lekonsan, Veliot Mafrishin Alehen Teruma Mushlam. Umipneba Lokansum, Dinma Atel Afushe Minapatur Alahiyuv. ובכולן יש בהם טובת הנאה לבעלים. כיצד? ישראל שהפריש תרומה מקריו, ומצאו ישראל אחר ואמר לו, היי לך סלע זה, ותנהו לבן ביתי שהוא כהן, מותר. אבל אם היה כהן, כהן לכהן, אסור. Alors, de quoi parle-t-on? Rappelons le sujet. On avait appris qu'il y avait une interdiction pour un Kohen d'aller aider le Israël par rapport à quelque chose dont il est déjà obligé. Je m'explique. On sait que le Israël, qui est propriétaire d'un champ, lorsqu'il a moissonné, récolté, il a le devoir de prélever la terouma et de la donner au Kohen. Si le Kohen vient et se propose de l'aider à moissonner, à battre le grain, à vanner, à engranger, ça veut dire qu'il lui propose ses services. Eh bien, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le Kohen donne l'impression d'acheter sa terouma et d'attirer l'attention du propriétaire que sur lui. Ça veut dire qu'il, quelque part, il contourne les autres Kohanim, il ne lui laisse pas la liberté de choisir. Il peut donner au Kohen X ou Y. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il achète la terouma par ses bons et loyaux services. C'est assourd. On n'a pas le droit d'être un Kohen à Messayar Bebet à Granot. C'est une mitzvah qu'a le Israël de donner la terouma au Kohen, et ce n'est pas au Kohen d'acheter sa terouma. Il doit la recevoir gratuitement. Maintenant, pourquoi il va le choisir à lui plus qu'un autre? En effet, il n'y a pas de raison. Et il faut que ça reste ouvert. Et à tel point que les Chachamim, à un moment donné, avaient même voulu sanctionner le Israël qui aurait donné à un Kohen parce qu'il a aidé, parce que ce Kohen lui a rendu des services, Kohen Amessayar Bebet Granot, qu'il a aidé dans le Goren, dans la grange. Mais pourquoi les Chachamim, finalement, se sont abstenus de sanctionner le Israël? C'est parce qu'ils ont vu qu'il pouvait y avoir une conséquence grave. Laquelle? C'est que si tu imposes au Israël de donner une deuxième fois la terouma, une deuxième fois le maaser, qu'est-ce qu'il va croire? Il risque de penser que tant qu'il n'a pas donné la terouma une deuxième fois, le maaser une deuxième fois, alors ses fruits sont tevel. Qu'est-ce que ça veut dire tevel? Des fruits à l'état brut qui n'ont subi encore aucun prélèvement. Ces fruits-là s'appellent tevel. Tevel, c'est la contraction de 2 mots. Tav, lo, is not good. Tu ne peux pas manger ces fruits. Il faut prélever d'abord la terouma, prélever le maaser rishon, donner au Lévi, prélever le maaser sheni, tu manges à Jérusalem la deuxième dîme, et ainsi de suite. Si tu dis au Israël, il faut prélever, il va croire que s'il n'a pas prélevé, les fruits sont tevel. Et alors, quel est le problème? Le problème est le suivant. Nous avons une règle, en mafrishin mina patur ala hayuv, mina patur ala hayav, c'est-à-dire, comme j'ai décrit hier, j'ai fait un descriptif, une vraie illustration, j'ai pris 2 gâteaux, et là maintenant je vais prendre 2 verres pour vous refaire exactement la même comédie.
on a ici 100 kilos de fruits. Et ici 100 kilos de fruits, les mêmes fruits, des pommes, des oranges, les mêmes. Ici 100 kilos d'oranges, ici 100 kilos d'oranges. Combien je dois prélever de terouma? 2%. Donc 2 kilos pour 100. Si j'ai 200 kilos, ça fera combien? 4 kilos. Très bien. Maintenant, combien je dois donner de maaser? La dîme sur 200 kilos, c'est combien? 20 kilos. Ces 20 kilos, je peux les prendre soit 10 d'ici, soit 10 d'ici, soit je prends 20 de là pour acquitter l'ensemble, il n'y a aucun problème. Mais attention, nous avons une règle. Pour que le prélèvement soit valable, il faut prélever deux fruits qui n'ont subi encore aucun prélèvement. Mais si ces fruits avaient déjà été prélevés, on ne peut pas prélever une deuxième fois de ces fruits pour acquitter d'autres fruits qui sont soumis au prélèvement. Donc imaginons, j'ai deux boîtes. Ici 100 kilos, ici 100 kilos. De là, j'ai pris déjà 10 kilos. Donc ça y est, c'est bon. Ces fruits maintenant ne sont plus tevel. J'ai pris 10 kilos maaser rishon, j'ai pris déjà la terouma pour le Kohen, j'ai déjà pris maaser sheni à Yerushalayim, tout va bien. Maintenant, il faut que je prélève de cette deuxième boîte, 100 kilos. Est-ce que je peux prendre une deuxième fois de la première boîte pour acquitter la deuxième? Non. En mafrishin mina patour ala hayav. Alors voilà pourquoi les Hachamim se sont abstenus. Parce qu'ils ont dit, si tu vas dire au Israël, on te sanctionne, et tu vas devoir prélever une deuxième fois d'ici, il va croire que, tant qu'il n'a pas prélevé la deuxième fois, c'est encore Tevel. Et si c'est encore Tevel, alors il a le loisir et la possibilité de prélever d'ici le double pour acquitter aussi l'autre. En disant, ah ça c'est Tevel, eh bien je vais prélever tout d'ici pour acquitter l'autre boîte. Et c'est faux. Car Minatora, comme il avait déjà prélevé une fois et qu'il a déjà donné au Kohen et tout, eh bien, ce n'est plus Tevel. C'est que les Hachamim qui ont dit que c'est Tevel. Mais Minatora, ce n'est pas Tevel. Et par conséquent, il risque d'y avoir une faute très grave. C'est que le bonhomme va croire qu'il peut prélever d'ici pour ici. Et ça, c'est assourd. Pour ça que Hachamim ont dit, c'est vrai qu'on aurait bien voulu le claquer, celui-là, le sanctionner, et lui imposer de prélever une deuxième fois pour toucher à son porte-monnaie. Mais comme ça risque d'entraîner quelque chose de grave, voilà pourquoi les Hachamim ont dit on s'abstient. De chaque production agricole, on doit prélever trois choses. Terouma pour le Kohen, 2%. Maaser Rishon pour le Lévi. Et ensuite, Maaser Sheni, ce sont des fruits qu'on mange à Yerushalayim. Sinon, dans certaines années, la Shemitah, c'est Maaser Ani aux pauvres, au lieu de Maaser Sheni à Yerushalayim. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que des fruits. Il y avait tous les fruits qui étaient ici, par exemple. J'ai dit, là, il y a 100 kilos de fruits, là, il y a 100 kilos de fruits. Sur ces 100 kilos, qu'est-ce que je dois faire? Et sur ces 100 kilos, qu'est-ce que je dois faire? D'ici, je dois prendre 2 kilos au Kohen, 10 kilos au Lévi, 10 kilos à Yerushalayim. Pareil ici, 2 kilos au Kohen, 10 kilos au Lévi, 10 kilos à Yerushalayim. D'accord? Maintenant, je veux faire tout ça de la même boîte, je veux tout prendre. De cette boîte, je veux prendre pour l'autre. Je peux ou je peux pas? Oui, je peux. Si je le fais en une seule fois. Si je le fais en une seule fois, je peux prendre tout en double. Je prends 4 kilos, 20 et 20, et tout va bien. Pourquoi pas? Mais si je les fais en deux fois, je peux pas. Parce qu'une fois que j'ai déjà prélevé 2 et 10 et 10 de cette boîte, donc ces fruits sont patours. Désormais, ces fruits, ça y est, ils sont quittes du prélèvement. Je ne peux pas prendre des fruits qui sont patours pour des fruits qui sont chayav. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu hier. Je l'ai répété en préambule de ce qu'on va étudier maintenant, afin qu'on se remette dans le sujet. Et c'est quoi le sujet? C'est que, en effet, le Kohen lui-même n'a pas le droit d'acheter, entre guillemets,
sa terouma, c'est-à-dire d'aller rendre service au Israël pour qu'il lui donne à lui cette terouma. C'est un conflit d'intérêts. Il y a ici quelque chose du shochad, un pot de vin, assourd. Par contre, un autre Israël, qui est cousin par exemple du Cohen, monsieur Réhouven a des fruits. Son voisin c'est monsieur Shimon. Shimon n'est pas Cohen. Shimon va dire à Réhouven, mon cher voisin, tu sais, moi j'ai un cousin qui est Cohen. J'ai un autre cousin qui est Lévi. Tu sais quoi? Moi je te donne maintenant ici de l'argent. Je t'en prie, donne-leur à eux, à mes deux cousins, donne-leur à eux la terouma, le maaser. C'est permis. Regardez s'il vous plaît. Ubechulan yesh lahem tovat hana'a la be'alim. Regardez s'il vous plaît, premier Rashi de la page, Kaf Zain. Rashi dit, tovat hana'a, un intérêt. Ils ont le droit d'avoir un intérêt. Rashi explique d'avoir mu'at. C'est quoi d'avoir mu'at? Un peu, un petit billet, vert ou bleu, peu importe la couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Alors, d'avoir mu'at, ve'imaya kohen, noten sela kedeshit, nenu le kohen aher kerovo. Ça veut dire que si, c'est-à-dire que le Israël, comme je viens de dire, Shimon a donné à Réhouven un petit billet pour qu'il lui donne à son Karov qui est Cohen. D'accord? On peut avoir tous des cousins Kohanim. C'est permis. Mais par contre, monsieur Yaakov Cohen ne peut pas donner de l'argent au Israël pour lui dire donne à mon cousin qui s'appelle Shimon Cohen, donne-lui à lui. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, étant donné que Yaakov Cohen peut recevoir lui-même la terouma, il est habilité à recevoir. S'il donne de l'argent au Israël pour la terouma, on a déjà expliqué que c'est sourd qu'un Cohen achète la terouma. Tu n'as pas le droit même pas d'aller rendre service au Israël pour qu'il te donne à toi la terouma. Étant donné que toi-même tu étais habilité à recevoir la terouma toi-même, tu ne peux pas aller donner un billet à monsieur Israël pour qu'il donne la terouma à ton Cohen, à ton cousin qui s'appelle Shimon Cohen. Si je suis moi-même un étranger, je ne suis pas un Cohen, je suis un zar, je peux donner de l'argent à monsieur Israël pour qu'il donne à mon cousin qui est Cohen. Mais si moi-même je suis Cohen et habilité à recevoir, je n'ai pas le droit de donner de l'argent, même si ce n'est pas pour moi. C'est pour un autre Cohen, je n'ai pas le droit. Regardez ça. Ketzad, Israël, Shehifrish Teruma mi Kirio. Qu'est-ce que c'est que Kirio? Kirio, c'est Keri, Shelo. Keri, Shelo, Kirio. Qu'est-ce que c'est que Keri? Keri, c'est un tas de blé. Kaf, Resh, Yud, un tas. Une botte de blé. Mais en général, c'est pas une botte avec des tiges, c'est une fois que le grain a déjà été retiré de la tige et que maintenant on a un tas de grains de blé et qu'on a même carrément aplani le tas de grains de blé dans la grange, eh bien ça s'appelle kéri. Le Cohen, qu'est-ce qu'il fait? Le Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prélever de son kéri du blé pour le donner au Cohen. C'est ce que dit la Braïta. Israël, Shehifrish, Teruma, Mikirio. Un Israël qui a prélevé de la Teruma de sa grange, de son kéri. Ou Metzao Israël Aher. Et il a croisé un autre Israël, Ve'amarlo, qui lui a dit, Halecha Selaze. Tiens, un Sela. Tiens, une petite pièce de monnaie, d'avar Mourat. C'est évidemment pas le prix de la terouma. La terouma, il y en a par exemple, on va dire, allez, il y avait par exemple 50 kilos. Il ne va pas lui donner le prix de 50 kilos, parce que sinon, dans ce cas-là, c'est mamash acheté. On parle de tovatana'a, c'est-à-dire un petit pot de vin, un petit shohad. Halecha selaze. Utenehu le ben biti kohen. Donne-le à mon petit-fils qui est Cohen. Comment le petit-fils de monsieur Israël est un Cohen?
C'est très simple. Sa fille s'est mariée avec Mr. Cohen. Donc son petit-fils est Cohen. Il dit, donne à mon petit-fils, il est Cohen, s'il te plaît. Moutard, c'est permis. Il ne faut pas que ce soit le Cohen qui aille acheter sa terouma. C'est un Israël qui donne à Israël un petit billet pour qu'il donne au Cohen ce qui est son petit-fils. Imaya Cohen la Cohen, Assour. Mais si c'était Cohen pour Cohen, Assour. Pourquoi c'est Assour? Regardez deuxième ligne de Rashi. Kevan deledi de Hazia, Havenir eke Cohen amesaya. Étant donné que lui-même il est Cohen, il était habilité à recevoir. Si on le voit donner un billet au Israël, on a l'impression que ce monsieur Cohen est en train d'aller chez monsieur Israël pour acheter sa terouma. Et bien que ce n'était pas pour lui, c'était pour son petit-fils, pour son frère, pour son cousin. Malgré tout, étant donné que lui-même il est habilité, donc ça donne l'impression d'être Cohen, Amesaya, Bebet, Hagranot. Répétons la formule. Cohen, Amesaya, Bebet, Hagranot. Un Cohen qui rend des services dans la grange de monsieur Israël. Si c'est Lévi, Slicha? si c'est un Lévi, pourquoi? Répondez vous-même. Nous aussi de toucher, on ne peut pas penser que nous aussi en train de se racheter. Mais, Hazak ou Baruch. Alors, vous avez raison que la réponse n'est pas aussi évidente. Étant donné qu'il ne demande que la terouma et pas le maaser, et la terouma il n'est pas habilité à la recevoir, donc il est considéré comme un étranger, comme un Israël, parce qu'il ne s'agit pas ici de maaser, il s'agit ici de terouma. Mais vous avez raison, que s'il s'agissait de maaser, eh bien monsieur Lévi n'a pas le droit de donner un billet à monsieur Israël pour qu'il donne le maaser à un autre Lévi. Non seulement pour lui-même, c'est sûr que c'est assourd, mais même pour un autre, puisqu'il est habilité à recevoir lui-même le maaser. Mais la terouma, il ne peut pas recevoir. Comment? J'ai une question en fait. Là, on parle de donner, c'est un maaser en lui-même. Et s'il a parlé, il a demandé à Israël, encore un Cohen, il a demandé à Israël, qui est son cousin, d'aller voir l'autre Israël en disant voilà, Israël, Yosef, donne à Réhouven qui est mon gars, pour qu'il me donne à moi. Des paroles, il n'y a aucun problème. Parole, on peut. Parole, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça fait penser à la Gemara Houlin, il semblerait que c'est d'Avkouf la tête. C'est là-bas où la Gemara raconte que Abaye était Cohen, et quand il voyait des enfants transporter la terouma pour aller les donner à des Kohanim, eh bien, il leur arrachait. Il disait, moi je suis Cohen. Il prenait la terouma. Il pensait qu'il faisait bien. Il pensait bien faire. Pourquoi? Il dit, la terouma c'est kadosh. Je prends une mitzvah. Zrizi magdimi la mitzvot. Il faut être zélé pour l'accomplissement des mitzvot. Mais quand il a entendu que s'écrit Venatan la Kohen, et non pas Velaka ha Kohen, le Kohen, on lui donnera, et non pas il prendra, il a compris que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais par contre, quand il passait à côté, il disait eh oh, tu sais, je suis Cohen, give me. Mais après, quand il a étudié dans la Braïta qui disait que les enfants de Shmuel à Navi ont été critiqués pour cela, ils étaient Lévi et ils ont quoi? Helkam sha'alu befiem. Ils ont réclamé leur dû. Réclamer leur dû, ouvertement, verbalement, ça a été considéré comme une faute. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils n'ont pas été comme leur père Shmuel à Navi, qui lui était désintéressé. Eux, ils ont réclamé. Alors il a dit, bien, je ne réclame plus. Par contre, si on me donnait, j'acceptais. Donc il a arrêté d'arracher, il a arrêté de réclamer, mais si on lui donnait, il acceptait. Jusqu'au jour où il a appris, à propos du Lechem Apanim, les 12 pains qui étaient dans le Beth Amikdash, on les distribuait entre les Kohanim qui étaient en service. Les Kohanim qui étaient en service se partageaient le pain de Lechem Apanim. Mais la Gemara va dire, à la Braïta plutôt, elle va dire comme ça. Hatznuim
moshrim et yedehem, ve'agargeranim holkim. Les gens discrets se retiraient. Les gloutons se partageaient. Il a dit, ah bon, on est considéré glouton, même si on n'a fait que recevoir quand on nous a donné. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Qu'il faut se retirer complètement? Eh bien, il se retirait. Même quand on voulait lui donner la terouma, il disait non, donne à un autre Kohen, pas moi. Un seul jour par an, il acceptait. C'était veille de Kippour. Quand on lui donnait veille de Kippour la terouma, il disait j'accepte. Pourquoi? Parce que si je n'accepte jamais la terouma, les gens vont finir par croire que je ne suis pas Kohen. Ils vont me faire monter Rishon là-bas au Sefer Torah, ils vont dire hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas Kohen? Jamais personne t'a donné la terouma. Alors, Le'achzik nafsho bekohane. C'est juste pour qu'on se rappelle qu'il est bel et bien Kohen. Alors il a accepté. Tosfot dit là-bas que Abaye, pourquoi est-ce qu'il refusait? Parce qu'il s'est dit, il y a peut-être des Kohanim qui sont plus pauvres que lui. Donc, pourquoi est-ce qu'il va les priver à eux? Il vaut mieux que ce soit eux qui en profitent. Alors c'est pour vous dire que demander, on a le droit. Ce n'est pas interdit. Ça veut dire que lui-même, le Kohen, il ne va pas demander, mais c'est Israël qui va demander pour lui, ça c'est sûr que c'est permis. Et Israël, il a même le droit. Et le Kohen aussi, il a le droit. Seulement, comme je viens de dire, si on veut être parfait, à titre de Humra, c'est mieux de s'abstenir de demander. Comme Abaye, qui au début demandait, et après il a dit j'arrête de demander. C'est pas dit pour ça. C'est dit pour la Avodat Hashem. Si je n'essaye pas moi-même de m'investir dans la Avodat Hashem, qui va faire le travail à ma place? La Braïta nous a dit que le Israël a le droit de refiler un billet à un autre Israël afin qu'il donne la terouma à son cousin qui est Kohen. La Gemara maintenant va s'arrêter sur un petit détail. En quelque sorte, elle va ouvrir une parenthèse en demandant mais pourquoi la Braïta s'est focalisée que sur la terouma? Pourquoi on n'a pas parlé de manière générale des matanot? Par exemple, Zeroa, Lechayaim et Keva. Nous savons que lorsqu'on fait la shrita d'une bête, il faut donner la patte, les mâchoires et l'appareil digestif, l'estomac, Zeroa, Lechayaim et Keva. À qui on donne tout ça? Au Kohanim. On aurait pu imaginer la même chose, que le Kohen n'a pas le droit d'aller chez le Israël pour aller le solliciter de cette manière en lui rendant des services. Il n'a pas le droit d'acheter, entre guillemets, ses droits. Ça lui est offert par la Torah. Il n'a pas à payer pour ça quoi que ce soit. Un Kohen n'a pas à aller rendre service au Israël pour que le Israël lui donne ce qu'il doit lui donner de toutes les façons. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé ensuite, quand on a dit le Kohen, c'est vrai, il n'a pas le droit, mais un Israël qui est le cousin du Kohen, il a le droit d'intervenir, de refiler un billet à son voisin Israël pour qu'il donne à son petit-fils qui est Kohen. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit la même chose pour les matanot? Pourquoi est-ce qu'on a cité la terouma? A priori, ce serait pareil pour les matanot, on devrait avoir le droit, moi en tant qu'Israël, de donner à mon voisin qui est Israël, qui a fait la shrita d'une bête, et je sais pertinemment qu'il doit offrir Zero ale Hayaim et Keva au Kohen, et moi je peux lui dire, écoute, tiens, je te donne un petit billet, donne à mon petit-fils qui est Kohen. Pourquoi on n'a pas dit ça? Pourquoi on a précisé Terouma? Mais qu'est-ce que ça change? Terouma ou Matanot? A priori, c'est le même principe. Le Kohen lui-même n'a pas le droit d'acheter, entre guillemets, ce qui lui revient de droit, mais un Israël a le droit de faire pour son cousin. Réponse. Tana, Maïtama, Loka Amar, Matenot, Keuna.
Le Tana la Braïta, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité les matanot? Amar lecha, réponse. Teruma, degdushat aguf hi, de kevan de lo mithala, lo atel mit'eba. Hane, kevan degdushat damim ninhu, atel mit'ebehon. Vesavar, mithal kedushatayhu, arba azouze. Ve'atel minhag behon, minhag de hulin. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, c'est interdit de faire une chose pareille. Quoi? Que moi, en tant qu'Israël, j'aille voir mon voisin qui vient de faire la shrita d'une bête et que je lui refile un billet afin qu'il donne à mon petit-fils les matanot. C'est assourd. Pourquoi? Là, Terouma, on a permis. Les matanot, on interdit. Quelle différence? La différence est la suivante. La Terouma, ça revêt une dimension de sainteté. C'est Kadosh. Les matanot, ce n'est pas Kadosh. Zroa lechayaim et Keva, il n'y a pas de Kedusha. Il y a tout de même un devoir de la part du Kohen de manger ces matanot, les mosha, bigdula. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut manger avec, par exemple, si c'est un rôti, eh bien de manger ces parties-là qu'on a données, ces membres, ces organes, Zroa, Lechayem et Keva, d'en faire un al-esh, un bon rôti. Et avec quoi tu manges? Avec de la moutarde. Il faut que ce soit bien fait. Les echol behashivut. Pourquoi? Mais je peux en faire n'importe quoi avec Ma'erpat Lecha. Je le cuis de cette manière ou de cette manière. C'est choulin. Oui, c'est vrai que c'est choulin. Mais c'est un choulin que tu as reçu en tant que mitzvah. Le Israël, il t'a donné ici quelque chose parce que tu es Cohen et Akadosh Baruch Hu lui a donné une mitzvah de t'offrir à toi, monsieur Cohen, quelque chose de grand. Alors fais-en quelque chose de grandiose. Ne néglige pas, ne méprise pas. Voilà. Étant donné que c'est une matana d'Akadosh Baruch Hu. Regardez d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Rashi qui explique. Regardez. Hane matanot, bechor digdusha damim ninhu. Dim ratza kohen limkor besar bechor, uzroa lechayim vekeva, mochran la Israël, vetu lo ba'ele Israël michlinhu betzli, ou behardal, ki echid David Cohen. Il karate ay kohen limit'e behon vesavar, kevan de bne kinyan ninhu, tithal kdushayu. Arba azouze de Yahiv avi immo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ateli minhag beu minhag de holin, shelo yochlam bitzli ou behardal kedinam amforaj. Mishum achil otaninu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qu'on a appris dans Maseret Holin, que le Kohen doit manger zéro alechayim et keva à la esh. Et aussi avec du hardal. Avec de la moutarde, un bon steak, pour qu'il apprécie la matana d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas mépriser et négliger le cadeau divin. De ce fait, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, voilà pourquoi le Israël n'a pas le droit de donner à un autre Israël des sous, Arba Azouzim par exemple. Il lui donne, et il dit, donne à mon petit-fils qui est Cohen. Parce que si le petit-fils qui est Cohen va voir cela, il va dire, ah, mon papy a acheté ces zéro alechayim et keva. Parce que d'ailleurs, les amis, il est important que vous sachiez que si c'est une halakha, rappelez-vous de cette halakha, si monsieur Cohen, qui a reçu 0,1, qui a reçu les Hayaïm, qui a reçu Keva. Ce monsieur Cohen qui a reçu a envie de revendre. Est-ce qu'on a le droit de revendre? Répondez-moi par oui, par non. Oui. Bravo. Puisqu'il n'y a pas de Kedusha dans Zéro les Hayaïm et Keva, il est possible pour celui qui a reçu ce Zéro les Hayaïm et Keva, il est possible pour lui de revendre. Et le Israël qui a acheté,
comment est-ce qu'il va manger? Il va manger avec de la moutarde à la hache? Bravo! Il n'a pas l'obligation. Car une fois que ça a été vendu, il n'y a plus de nécessité de respecter ses organes, ses membres. Le Kohen lui-même, qui a reçu cela, s'il mange, il doit manger les moshha, il doit manger avec doula. Mais s'il revend à Israël, le Israël, il a acheté de la viande. Il a acheté de la viande, il mange comme il veut. Donc c'est pour cela que nous avons craint. Quoi on a craint? Que si le Israël, le grand-père de ce petit Kohen, va payer à son voisin, qui est aussi Israël, le prix, entre guillemets, le prix, il ne va pas lui donner tout le prix, mais il va lui donner quelques sous, lui refiler un petit billet pour le soudoyer, afin qu'il donne à son petit-fils. Le petit-fils, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Papy a acheté. D'accord? S'il a acheté, donc c'est comme un Kohen qui vend. Quel est le din? Il n'y a plus de gdoucha, il n'y a plus de respect pour ses organes. Et lui, il va croire que maintenant, il a le droit de manger n'importe comment cette viande, alors que la halakha impose de manger de manière majestueuse les organes que l'on donne au Kohen. Le Kohen a le devoir de manger begdoula ou behashivut, bitzli, bebatzal, behardal. Si l'ashkenaz, oui. Les frères et les amis. Voilà pourquoi. On nous a dit Dafka Teruma. Parce que la Teruma, c'est quelque chose de kadosh et la Kedusha ne disparaît jamais. On ne peut pas transférer la Kedusha des fruits qui sont Teruma sur de l'argent. Étant donné que les fruits ont une Kedusha intrinsèque, de ce fait, le petit Kohen va toujours respecter cette Teruma parce qu'il sait que la Kedusha, elle est immuable. Il aura toujours le respect nécessaire. Tandis que Zoa Lechayaim Ekeva, s'il les a reçus parce que son grand-père Israël est intervenu en refilant un petit billet à son voisin qui lui a donné, il va croire que c'est un achat classique, comme un Kohen qui a vendu Zoa Lechayaim Ekeva à son voisin qui est Israël, qui n'a aucun devoir de respect par rapport à ses organes. Il pourrait lui aussi avoir cette même réaction. Éventuellement les revendre, dire je donne dessus, ça devient marcher. Mon rêve est Rabotai, maintenant qu'on a parlé de cette interdiction pour un Kohen d'aller rendre des services au propriétaire du champ, parce que le propriétaire du champ doit lui donner la terouma de sa récolte en tant que dû et non pas en tant que troc. Toi, tu me rends service et moi, je te donne la terouma. Non, pas du tout. Monsieur Cohen, tu ne vas pas aider dans la grange. Mais attention, il y a un cas de figure où c'est permis, c'est Chutz La'aretz. À l'époque, on avait décrété qu'en Babylonie, il fallait donner la terouma et le maaser. Pourquoi? Comme en Eretz Israël, il y avait eu à l'époque une galoute. Pendant la galoute, on était encore inspiré par l'esprit d'Eretz Israël, et Hachamim m'avait dit pour ne pas oublier les halachot d'Eretz Israël, on va les appliquer même en Babylonie. Et même ce qui pouvait pousser dans l'agriculture babylonienne, Chutz La'aretz, fallait prélever. Il y avait des prélèvements obligatoires, midera banane. Voilà, pour que ça reste dans les esprits, comme ça le jour où on reviendra en Israël, ce sera toujours présent à l'esprit. Mais, étant donné que cette terouma de Chutz La'aretz n'est pas minatora, les Hachamim ont été très très indulgents, très tolérants par rapport à certaines halachot pour lesquelles nous sommes stricts et exigeants au niveau des Eretz Israël, mais lorsqu'il s'agit de Chutz La'aretz, ils ont dit, allez, on est cool, regardez. Amarava, terumat Chutz La'aretz, en ba mishum Kohen, amesaya bebet agranot. La terouma de Chutz La'aretz n'a pas le din d'interdiction pour le Kohen d'aider et de rendre des services aux propriétaires du champ. Alors je reprends. Amarava, terumat Chutz La'aretz, en ba mishum Kohen amesaya bebet agranot. Donc Rava nous dit que la terouma de Chutz La'aretz
il n'y a aucune interdiction pour le Kohen d'aller aider le propriétaire du champ, et on ne dit pas qu'il est en train d'aller acheter sa terouma par les services qu'il lui rend. C'est permis puisque cette terouma n'est pas une terouma minatora, c'est que miderabanan. Comme dit Rashi, terumat chutza la'aretz derabanan hi v'yachol itenam la kohen ha-mesaya. D'ailleurs, la Gemara raconte travaux pratiques. Rav Hama yahivle le shamae. Rav Hama, qui était en chutz la'aretz, donnait à son shamash. C'est quoi shamae? Shamash. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle shama', le shamash? Parce qu'il écoute toujours son maître. Il est chômé à tout ce qu'il lui dit de faire, il fait. Et qu'est-ce qu'il était son shamash? Qu'est-ce qu'il était? Kohen. Amar Shemuel, Trumat Chutza la'aretz, Betela Barov. Vous savez que normalement, lorsque la terouma s'est mélangée à du houlin, quand est-ce qu'on considère qu'il y a bitoul? Que s'il y a 100 fois plus de houlin par rapport à la terouma. J'ai 1 kilo de terouma qui est tombé dans, par exemple, même 80 kilos de houlin, il n'y a pas de bitoul. 90, il n'y a pas de bitoul. S'il y a 100 kilos, il y a 100 fois plus de houlin par rapport à la terouma, c'est là qu'on dit qu'il y a bitoul. Donc il n'y a pas de bitoul berov. C'est pas la minorité dans la majorité. Hidouche. C'est seulement pour la terouma d'Eretz Israël qui est kadosh minatora. Mais la terouma de Chutz la'aretz qui n'est kadosh que miderabanan, il n'y a pas de problème. Même si là, le rov, il y a à peine 60% par rapport à 40%, déjà ça s'appelle bitoul. J'ai pas besoin de 100 fois plus. On annule la minorité dans la majorité. Rabba. Alors là, c'est la meilleure. Rabba qui était Cohen, vous savez ce qu'il faisait? Quand il était tamé, par exemple, alors, je n'ai pas voulu dire il a touché un mort parce qu'on va voir que ça c'est pas, en plus un Cohen. Mais regardez ça, écoutez, on va voir dans la Gemara, dans 2 secondes, que la Toum'a en question, c'est une Toum'a Yotzet Migufo. Les Chachamim ont été cool par rapport à la Toum'a de Chutz la'aretz, pour la Terouma de Chutz la'aretz, que si c'est une Toum'a, une impureté qui ne sort pas du corps, mais qui provient de l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je m'explique. Si j'ai touché un mort, c'est une Toum'a qui est arrivée par contact avec un élément extérieur, étranger. J'ai touché un mort. Le mort, il est à l'extérieur. J'ai touché, par exemple, une charogne, un cadavre d'une bête. J'ai touché, par exemple, un reptile mort. Donc, je touche, je deviens tamé. Donc, c'est par contamination. Mais il y a une toum'a qui provient du corps lui-même. Par exemple, si une personne a eu un épanchement, un Baal Keri, un Zav, ou bien une Zava, ou une Nida, une femme qui est Nida, qui a un écoulement de sang, une Yoledet, une femme qui vient d'accoucher, qui, pendant 7 jours, elle est tamée si c'est un garçon, ou 14 jours si c'est une fille. Tout ça, ça s'appelle Toum'a Hayotzet Migufo. Et là, nous parlons donc forcément de Toum'a Hayotzet Migufo, comme la Gemara va nous dire que par rapport à la Terouma de Chutz la'aretz, qui n'a pas de sainteté minatora, c'est que miderabanan, Hachamim ont dit que le Kohen qui est tamé ne peut pas en manger seulement si c'est une Toum'a qui sort du corps, mais pas une Toum'a qui provient de l'extérieur. Donc lorsqu'on dit que Rabba Bar Nachmani, qui était Kohen en Chutz la'aretz, va user de l'astuce qu'on va voir tout de suite, forcément il s'agissait quand il avait une Toum'a qui provient du corps. Alors maintenant, je voudrais juste vous dire que cette Toum'a qui s'appelle Baal Keri, la Toum'a qui s'appelle Baal Keri, c'est même quand on a une relation normale avec son épouse. Quelqu'un qui a une relation normale avec son épouse, donc, il est Baal Keri, puisqu'il a perdu une semence, de ce fait, il devient tamé. Il doit aller au mikvé
et le soir, il est tahor. Alors, Tum'a yotzet migufo. Rabba bar Nachmani, quand il était tamé, il ne mangeait pas de la terouma, de chutzla, bien que c'était en chutzla aretz. Mais, qu'est-ce qu'il faisait avec astuce? Il mélangeait la terouma dans du choulin. Bien qu'en général, on n'a pas le droit d'annuler la minorité dans la majorité a priori. En mevatelin isur lechatechila. Si jamais il y a eu un mélange, alors là, on considère que la minorité est annulée dans la majorité, mais pas que les khatrila, tu vas prendre une minorité de issour pour mélanger dans une majorité de héter. C'est assourd de faire ça. Pourquoi alors il le faisait? Parce que justement, cette terouma de Hutzla Haaretz, elle est extrêmement légère. Hachamim l'ont instituée juste pour qu'on se rappelle de la notion de terumot ou maasrot, mais ils n'ont pas exigé tout ce que, en général, nous exigeons pour la terouma d'Eretz Israël. Alors, c'est moutard de l'annuler, même volontairement. C'est ce qu'il faisait. Il annulait la terouma quand il était tamé, il annulait la terouma dans un rov de Choulin, et comme ça, il pouvait tout manger en tant que tamé, puisque Choulin, on n'a pas de problème. Un tamé, il a le droit de manger du Choulin, mais un tamé n'a pas le droit de manger la terouma. Eh bien, il mangeait du Choulin. Comment? La terouma, il a minoritaire, il a annulé dans la majorité qui est Choulin. Tout est Choulin, tout va bien. Rav Huna, Bere de Rav Yoshua, qui mitrame les hamra de trouma, havara metre natle de Choulin, ve hada natla de trouma. Ve shakil had mikan va ilar, ve shakil had, mikan va ilar rame hada, ve shakil hada. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une histoire, travaux pratiques. Rav Huna Bere de Rav Yoshua, lui, il était Cohen. Il habitait en Chutzla Haaretz. Là-bas en Babylonie, il respectait les lois de Terouma. D'accord? Alors regardez ce qu'il faisait. Parfois, il recevait de quelqu'un. Alors là, j'ai vraiment ce qu'il faut. Regardez ça. Ici, dans ce verre, j'ai un verre de vin. Et c'est du vin de Terouma. Ici, j'ai le double en volume. C'est du vin qui est Choulin, qui n'est pas terouma. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il annulait la terouma dans le Choulin. Il avait ici le double en volume. Le double en volume de vin Choulin par rapport à un volume de terouma. Il a annulé 1 litre dans 2 litres. Ça fait 3 litres. Qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Il buvait même quand il était tamé. Vous pouvez boire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait par la suite? Après avoir pris un volume, il a bu un volume. Combien il reste? 2 volumes. Il prenait à nouveau la terouma, un volume annulé dans 2 volumes. Il prend encore, il boit un volume. Ensuite, il me remet encore. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, il allait mélanger. Et donc, ça veut dire que kama batil. Ça veut dire que quoi? En effet, c'est comme ça qu'il jouait, puisque la terouma de Chutzla Haaretz, elle n'est pas grave, entre guillemets, elle est légère, alors il se permettait de faire un bitoul kama batil. Alors, on a annulé le premier, maintenant on va annuler le deuxième, et le premier qui a été annulé est devenu Choulin, alors il devient Choulin pour annuler la prochaine terouma. On continue. Ve'amar Shmuel, terumat chutza la'aretz, ochel, ve'holer, ve'acharkach mafrish. Voilà encore une indulgence, une tolérance des Hachamim par rapport à la terouma de chutza la'aretz. Chose qui n'existe pas pour la terouma d'Eretz Israël. C'est quoi? D'habitude, en Eretz Israël, quand tu veux manger des fruits, tant que tu n'as pas prélevé la terouma et le maaser,
les fruits sont tevel, c'est frappé d'interdiction formelle. Tu n'as pas le droit de manger. Si tu manges, hasve shalom, hayav mita bide shamayim. Cet homme se rend passible d'une mort céleste. Je parle de Dagan, Tirosh, Veitzahar. Mais, pour la terouma de Chutz La'aretz, puisqu'elle n'est que en souvenir la terouma d'Eretz Israël, alors là, écoutez bien, on peut faire même à l'envers. Même si tu n'as pas prélevé a priori, tu peux prélever a posteriori. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de d'abord prélever et ensuite manger. Tu peux manger et tu laisses un peu à la fin pour le prélèvement. Par exemple, au lieu de manger la totalité, tu commences à manger même avant le prélèvement. Tu manges, et après tu laisses les quantités requises pour le prélèvement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Quand vous avez une fabrique de pain, une boulangerie, comment il s'appelle, le chômer, il vient, il prélève la challah après que tous les pains ont été fabriqués. Après que tous les pains ont été... Il reste un petit bout. Il prend un petit bout de ce qui reste. Parce que la challah de Chutz La'aretz, c'est que midera banane. Allez les frères. Il faut égaler. Voilà. Zéo. Ve'amar Shmuel en terumat Chutz La'aretz asura elav mishatum ayotza alav migufo. Donc c'est bien ce que nous avions vu précédemment, je l'avais dit oralement, c'est que les Chachamim n'ont pas été aussi stricts par rapport à la terouma de Chutz La'aretz, puisqu'ils nous ont dit que un Kohen qui est tamé ne pourra pas manger la terouma de Chutz La'aretz uniquement dans le cas où c'est une toum'a qui provient de son corps. Comme on a dit, un Baal Keri, un Zav Zava Nida Yoledet. Mais si c'est une toum'a qui provient d'une contamination, à savoir qu'il a touché un mort ou un reptile mort ou un cadavre, une nevela, dans tous les cas de figure, nous disons que il peut, malgré la toum'a, manger la terouma. Et même quelqu'un qui est tamé de toum'a yotzet migufo, on a dit que faut pas qu'il mange la terouma, mais il a le droit de la toucher. C'est incroyable. En Eretz Israël, un homme qui est tamé n'a pas le droit de toucher la terouma. Il va la rendre impure. Là, il n'y a pas de problème. Il a le droit de la toucher. Pourquoi? Une fois de plus, pour la même raison. Parce que ce n'est pas vraiment de la terouma, c'est que en souvenir. Amaravina. Hilkar. Nida. Kotsa hala ve'ochela kohen katan. Vous entendez? Puisque nous avons appris deux choses. Uno, c'est que le Kohen qui a une toum'a migufo ne peut pas manger. C'est vrai. Secondo, même s'il a une toum'a yotzet migufo, il a le droit de toucher la terouma. Vous avez entendu ici les deux halachot différentes. Maintenant, on va, au niveau travaux pratiques, on va maintenant parler des deux éléments réunis. Écoutez ça, comment c'est beau. Une nida. Comment ça s'appelle sa toum'a? Toum'a yotzet migufo. Une toum'a qui sort de son corps. D'accord? Maintenant, si elle prend de la hala, kotsa la hala, elle va couper, elle va prélever la hala. Elle prend la hala maintenant. À qui elle peut donner cette hala? À un Kohen. D'accord? À quel Kohen? Un Kohen qui est tahor migufo. C'est qui le Kohen qui est tahor migufo? Un katan. Un Kohen katan qui n'a pas eu d'épanchement, qui n'a pas eu d'écoulement. On est sûr qu'il n'a pas eu d'écoulement, il peut lui donner tranquillement. Donc, un petit Kohen, un petit Kohanon, comme ça, qui est tahor la mehadrin, il n'y a eu aucune toum'a migufo, il est apte à manger la hala de Chutz La'aretz. Parce que qu'est-ce que tu vas craindre? Qu'il est tamé? Il a peut-être touché un mort, et alors? Il n'y a pas de problème, parce que c'est une toum'a qui provient de l'extérieur. La seule restriction, elle n'a lieu d'être que dans la mesure où c'est une toum'a yotzet migufo. Mais il est katan, il n'a pas eu encore d'écoulement, donc il n'y a pas de problème.
même si elle, en tant que nida, c'est une tum'a yotzet migufo, elle a touché la hala, on vient de dire que la negira n'est pas problématique. C'est la achila du Kohen qui est problématique. Mais toucher, c'est pas problématique. Alors voilà comment, en chutz la'aretz, même une femme nida peut prélever la hala et la donner à manger à qui? À un Kohen katan qui n'a pas de tum'a yotzet migufo. Sinon, il est qu'à Kohen katan, si elle n'a pas sous la main ce petit Kohen, shakla le beresh massa veshadia betanura ve'adar mafresh hala hariti ki echi de lot ishtakach torat hala ve'ochela Kohen gadol. Alors là, on est parti chercher loin. On est parti chercher loin. Regardez ça. Dans la mesure où elle n'a pas de Kohen katan sous la main, donc elle n'a que des Kohen gadol. Kohen gadol est susceptible d'avoir eu un kéri, d'avoir eu un écoulement, soit une relation avec son épouse ou autre. De ce fait, il peut être tamé, tum'a yotzet migufo, elle ne peut pas lui donner la hala. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre la petite pelle, la petite truelle, elle va enfourner, elle va mettre ça dans la hala, elle va la mettre dans le four, elle va le brûler. Pourquoi avec une pelle? Beresh massa. Rachidi, Beresh massa. Regardez ce que dit Rashi. Fourgonne. C'était pour enfourner. Des kama de efshar lizdahure mizdahara miligarba mais ahar shekar al Hashem. Étant donné qu'elle est nida, et elle a dit que ça c'est de la hala, car al Hashem, elle lui a donné le nom de hala, si elle peut dans la mesure du possible ne pas toucher, c'est préférable. Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot dit, mais ma pitom, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais on vient de dire qu'il n'y a pas de problème. Kashia les piroucho, Dea ben Gira amrou de litlanba, ou les gamre charé liga. Pas du tout. Ce que dit Rashi n'est pas compréhensible, dit Tosfot. Depuis quand on prend des mesures de précaution de ne pas toucher la hala de chutz la'aretz par rapport à cette femme nida? Il est préférable qu'elle ne touche pas, alors elle prendra la pelle pour jeter la hala dans le four, puisque maintenant cette hala s'appelle hala, il ne faut pas qu'elle la touche de préférence, a priori. Mais on vient d'étudier il y a 2 minutes, on a dit que Benegira lit lanba, l'interdiction, c'est que de manger ma mâche, la hala, mais de la toucher, ma baya. Pour ça que Tosfot disent que ici, l'histoire de ça c'est juste. Il dit que pourquoi il vaut mieux prendre la pelle? Il dit parce que si tu prends avec la main, elle ne pourra pas faire entrer la hala mamash au fond du four pour la brûler. Avec la pelle, elle peut l'introduire mamash au fond et ça va bien brûler. Mais si c'est avec la main, elle a peur de se brûler. Alors elle va mettre juste au début du four et ça ne va pas cramer. C'est pour ça que... Qu'est-ce qu'on a dit? Elle pourrait la jeter éventuellement. Mais si, on va dire qu'elle n'a pas l'habitude, elle a l'habitude de poser et d'enfourner gentiment, alors, si elle a peur, alors qu'elle prenne la pelle. Vous connaissez l'histoire de... Vous savez qu'aujourd'hui, après Pessah, ils ont un minhag de fabriquer des halot en forme de clé. Alors, la dame, elle a laissé un peu trop dans le four et ça a cramé. C'était un peu comme du charbon. Alors, il a été voir le rabbin. Il dit, ma femme a brûlé la clé, la parnassa. Ça veut dire quoi? Que ça y est, il est cramé? Il a dit, pas du tout. Simplement, c'est que tu vas beaucoup gagner au black, au noir. Comme sa clé est devenue du charbon. C'est qui le rabbin? Je vais aller le voir. Bekitsour, la Gemara continue et nous dit, elle raconte une histoire. Il était une fois, alors j'ai oublié l'essentiel, excusez-moi, c'est qu'après qu'elle a jeté la hala dans le four pour la brûler,
Alors maintenant, il faut qu'elle fasse une deuxième fois un prélèvement d'une chala, qu'elle va donner à un Kohen Gadol. Écoutez, ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est que, d'une part, elle a déjà prélevé la chala de Chutz La'aretz. Et on a dit qu'il fallait la donner à qui à manger? À un Kohen Katan. Seulement maintenant, elle n'a pas de Kohen Katan, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle brûle. Où elle brûle? Dans le four. Et écoutez ça. Il faut qu'elle prélève une deuxième fois. Et cette fois-ci, il faut qu'elle donne à un Kohen Gadol à manger. Dans quel but? Le Kohen Gadol. Juste pour ne pas oublier que, qu'est-ce qu'on fait avec la chala? Il faut que le Kohen la mange. Il faut donner à manger à un Kohen. Et puisque ça n'a pas vraiment de Toum'a, puisque la deuxième chala ne s'appelle pas chala, donc il n'y a pas de problème de Toum'a, alors même un Kohen Gadol peut la manger. Vous entendez? Maintenant, on est en train de faire un souvenir numéro 2 de la chala. Déjà, le premier prélèvement de chala en Chutz La'aretz, c'est qu'en Zecher d'Eretz Israël. Déjà. Tu lui as donné une halakha laquelle? C'est que un Kohen qui a une Toum'a Yotzet Migufo, il ne faut pas qu'il la mange. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu brûles. Elle a brûlé. Maintenant, on dit, attention, tu sais, les gens, ils vont oublier que les Kohanim, ça mange de la chala. La chala, on la donne au Kohen. Alors, fais, s'il te plaît, madame, un deuxième prélèvement, et donne à un Kohen Gadol qu'il mange. Comment tu vas l'appeler? Chala. Mais c'est pas de la chala, parce qu'on ne peut pas prélever deux fois de la même pâte, chala et chala. C'est juste un petit souvenir. D'ailleurs, même si ce Kohen Gadol, il est tamé, Tum'a Yotzet Migufo, qui mange? Puisque c'est pas de la chala vraiment. Alors c'est quoi? On aurait dit du jeu. Ça a l'air d'être carrément un petit jeu, là. C'est juste Zecher les Zecher. Vous entendez, là? C'est incroyable. Non, j'entends pas, je comprends pas. Je répète. Cette dame-là, elle a prélevé de la chala. Cette chala, comme elle était nida, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette chala? Tamé. D'accord. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle la renomme. Elle brûle. Elle brûle. Une fois qu'elle a brûlé, elle n'a pas donné à un Kohen. Ni Katan, ni Gadol. On avait dit que même si elle touche, c'est pas un problème. Elle est nida, elle touche, c'est pas un problème. Negira, on a déjà dit que c'est pas un problème. Alors donne à un Kohen Gadol. Non, qu'un Kohen Katan. Pourquoi? Parce que Kohen Gadol, il a en général une Tum'a Yotzet Migufo. Il n'y a pas d'interdiction. Tum'a Yotzet Migufo? Mais on a dit que c'est la seule restriction en Chutz La'aretz. La seule restriction en Chutz La'aretz, c'est Kohen Gadol et une Tum'a Yotzet Migufo. Alors elle n'a pas de Kohen Katan sous la main. Qu'est-ce qu'elle fait? On lui a dit, eh bien brûle. Mets dans le four et tu brûles. Elle a fait ça. On lui dit maintenant que tu as fait ça. Très bien, madame. S'il te plaît, prélève une deuxième fois. Pourquoi faire? Pourquoi vous voulez que je prélève une deuxième fois? Donne un Kohen Gadol qui mange. Pourquoi faire? Qu'on n'oublie pas qu'en général, qu'est-ce qu'on fait avec une chala? On donne un Kohen pour qu'il mange. Mais j'ai déjà prélevé une chala une première fois. C'était ça la chala. Je l'ai brûlée. Oui, alors maintenant, s'il te plaît, tu prélèves une deuxième fois et tu l'appelles chala, c'est un semblant de chala. Et parce que c'est un semblant de chala, donc il n'y a pas de problème pour qu'un Kohen tamé mange. Et au moins comme ça, on va se rappeler que les halot, c'est quelque chose qu'on donnait aux Kohanim. Combine de chez Combine. Ça y est, vous êtes au bout du choc? Moi aussi. Allez, on y va. Ni le donneur ni le receveur ne sont privés. La personne qui peut donner ne doit pas être tapée, et la personne qui peut prendre. Exactement. Parce que c'est rendre la terouma elle-même. Bravo. Mais alors que le Kohen il la mange de toute façon. Il a pas le droit de la recevoir en tant que tel. C'est ça que je veux dire. En Eretz Israël, il y a deux obstacles. Soit l'objet, soit l'homme. Soit la chala, il est tméa, et le Kohen, il est tahor, il n'a pas le droit de manger. Soit l'inverse. La chala, il est tehora, et le Kohen est tamé, il n'a pas le droit de manger. Là, on continue. La Gemara, maintenant, nous raconte une histoire. Il était une fois, sur le pont d'un bateau, il y avait dans ce bateau 3 rabbanim en voyage qui naviguaient. Rav Nachman, Rav Amram, Rami Bar Hama, Havu Ka'azle Be'arba.
Ils étaient en voyage. Ils ont pris le large. Salik Rav Amram les pnouillés. Rabbi Amram est parti aux toilettes. Donc, au moment où il est parti aux toilettes, à ce moment-là, s'approche une femme des deux rabbanim qui étaient restés ensemble. Atay haï teta, alat kamayhu. Une femme qui vient leur poser à tous les deux une question de halacha. Amra lehu. Elle leur a dit Tmemet, maushit bol ve'ochel terumat chutza la'aretz. Elle est venue leur dire comme ça. Rabotai, j'ai une question. Qu'en est-il d'un Kohen qui était Tmemet? Par exemple, un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, mais voilà que dans sa maison, il y a eu malheureusement un décès, et le mort est mort à côté du Kohen. Le Kohen était sous le même toit. Quelle est la halacha? Eh bien, ce Kohen, il est tamé. Comment s'appelle cette Toum'a? Tmemet. À l'époque du Beth Amikdash, comment est-ce qu'on procédait pour purifier cet homme? Il y avait 3 procédures. Aspersion des eaux mélangées aux cendres de la vache rousse, 3e jour. Ensuite, le 7e jour, à nouveau, aspersion avec l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse. Et ensuite, il allait au mikvé. Et après ces 3 procédures, il fallait attendre la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit du 7e jour, après avoir été au mikvé et subi les 2 aspersions, désormais, il devenait tahor. Très bien. Madame pose la question aux 2 rabbanim. Mon mari, je prends un exemple, hein, elle n'a pas dit ça, mais un exemple. Mon mari est un Kohen. Il était Tmemet. Et il est parti au mikvé. Mais la nuit n'est pas encore tombée. La nuit n'est pas encore tombée. Alors, normalement, il n'est pas totalement pur. Comment ça s'appelle quelqu'un qui est parti au mikvé et la nuit n'est pas encore tombée? Ça porte un nom. Tvul Yom. Tvul Yom. Il a fait Tevila Bayom. Il était au mikvé en journée. Mais la nuit n'est pas tombée. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Uba hashemesh vetaher. Au coucher du soleil, il deviendra tahor. Alors maintenant, mon mari, qui est Kohen, il est Tmemet, il est Tvul Yom. Le 7e jour, il a été au mikvé. A-t-il le droit de manger de la terouma, oui ou non? J'en parle évidemment de terouma de Chutz La'aretz. Les 2 rabbanim ont entendu la question. Amar le Rav Nachman le Rami bar Hama. L'un a dit à l'autre, Vechi azza'a yesh lanu. Je ne comprends pas. Cette question n'a pas lieu d'être. Pourquoi elle n'a pas lieu d'être? De toutes les façons, même s'il allait attendre la tombée de la nuit, c'est pas considéré comme une vraie purification, le mikvé. Pourquoi c'est pas considéré comme une vraie purification? Non, parce que de nos jours, on n'a pas la vache rousse, puisqu'on n'a pas la haza'a, l'aspersion de l'eau mélangée au sang de la vache rousse, 3e et 7e jour. Donc de toutes les façons, on n'a pas moyen de se purifier. La Atmet, elle est toujours là. Alors de la même façon que les Hachamim ont dit que le mikvé est suffisant même sans l'aspersion des eaux mélangées au sang de la vache rousse, de la même façon, ils ont été tolérants et ils n'ont pas exigé la tombée de la nuit. Alors la question n'a pas lieu d'être. Regardez ce qu'il lui a dit l'ami, le copain. Le Rav lui a dit Amar le Rami bar Hama, lo li hushle les sabats. Il lui a dit, tu voudrais qu'on lui donne une réponse avant le retour de Rav Amram qui est parti aux toilettes? Ça se fait pas. Si on a un psak halacha à donner, attendons le grand Rav qui est plus âgé, qu'il revienne, et à ce moment-là, on dira à cette femme ce qu'il faut faire. Normalement, à l'époque du Beth Amikdash, il fallait attendre la tombée de la nuit. Aspersion 3e jour, aspersion 7e jour, mikvé, tombée de la nuit. Ça fait 4 éléments. De nos jours, ça suffit juste un mikvé dans le sens où
il n'est pas tahor, c'est sûr qu'il n'est pas tahor, mais pour la terouma de Chutz La'aretz, on n'a pas besoin qu'il soit tahor vraiment. Il faut juste qu'il aille au mikvé, c'est un semblant de tahor. Regardez. Qui ata Rav Amram, lorsque Rav Amram est revenu, Amar Lehu, il leur a dit, Hachi Amar Rav, voilà ce que j'ai entendu de Rav. Tememet, Tovel ve'ochel, betrumat Chutz La'aretz. C'est-à-dire que il n'a pas Tmemet, Tovel ve'ochel, ça veut dire qu'il n'a pas besoin, Bichlal, d'attendre la tombée de la nuit. Il peut manger la terouma après le mikvé. Pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Et la Gemara de dire Velit il chetak kavate. Et la lacha n'est pas comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez Rabotai, il y a ceux qui comprennent que la halakha n'est pas comme lui, dans le sens où il faut attendre la tombée de la nuit tout de même. Tosfot disent le contraire. La halakha n'est pas comme lui, parce qu'on n'a même pas besoin de mikvé. On a déjà dit que la toum'a qui provient du mort, c'est une toum'a extérieure, une toum'a étrangère, qui provient par contamination. C'est pas une toum'a yotset migoufo. Tmemet, c'est une toum'a qui vient mi-baroutz. C'est pas mi-goufo. Donc on n'a même pas besoin d'aller au mikvé pour manger la terouma en Chutz La'aretz. Puisque on a déjà appris que pour Troumat Chutz La'aretz, le Kohen qui est tamé, il a le droit de manger, sauf si c'est une toum'a yotset mi-goufo. Et la question était par rapport à un tmemet. Un tmemet n'a même pas besoin de mikvé. Vous entendez? Tosfot disent quelque chose de très très fort là. La halakha n'est pas comme lui, dans le sens où, non pas qu'on est exigeant, mais au contraire, on est encore plus indulgent. On continue. D'Amar Morzutra Mishme de Rav Sheshet, Tameh Sheretz, Tovel ve'ochel bitrumat Chutz La'aretz, ve'lit ilcheta kavate. Encore une halakha. Amar Morzutra. Mishme de Rav Sheshet. Morzutra dit au nom de Rav Sheshet, Tameh Sheretz, quelqu'un qui a touché un reptile mort. Tovel, il va au mikvé, ve'ochel bitrumat Chutz La'aretz. Et il peut manger la terouma de Chutz La'aretz immédiatement, sans avoir à attendre la tombée de la nuit. Velit il cheta kavate. La halakha n'est pas comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire la halakha n'est pas comme lui? Encore une fois, deux explications possibles. Soit la halakha n'est pas comme lui parce qu'il est trop tolérant, et il dit que ça suffit le mikvé, on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Soit le contraire, la halakha n'est pas comme lui parce qu'on n'a même pas besoin de mikvé. Lui, il exige le mikvé, mais il n'exige pas la tombée de la nuit. Mais ce n'est pas vrai. La halakha est qu'on n'a même pas besoin de mikvé. Voilà mon rêve et rabotaille.